Salut à tous, c'est Nairu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format que je vais appeler News en vrac. Le but de ces vidéos, c'est vous informer sur les news du moment, sans vous assommer par tous les détails. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Par la même occasion, si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti! Pour attaquer cette première news, nous allons du côté de Microsoft qui nous annonce une version perpétuelle de sa suite bureautique Microsoft Office. Celle-ci sera dévoilée courant du premier trimestre 2021. On n'a aucun détail pour l'instant, mais c'est certainement Microsoft Office 2022. Et donc il s'agit bien d'une version à achat unique, à mettre en opposition à Microsoft Office 365 qui est un achat par abonnement. Deuxième news, on va rester du côté de Microsoft, mais on va aller chez Xbox cette fois-ci. Si vous ne le savez pas déjà, les deux nouvelles consoles de Microsoft Series X et Series S seront disponibles avec respectivement 1 Tera et 512 Go de stockage. Mais celles-ci pourront bénéficier d'une extension sous forme de carte mémoire qui est en fait un SSD de 1 Tera. Et ce SSD est aussi rapide que celui déjà intégré dans les consoles. La nouveauté, c'est qu'on a enfin le prix. Il faudra compter 269,99 € pour les Français et 249,99 € pour les Belges. Donc si vous voulez acheter une Xbox One Series S ou Series X, réfléchissez bien à ce qu'il vous faut comme stockage, puisque si vous prenez la S et que vous achetez cette petite extension de mémoire, vous arrivez quand même à un prix supérieur à une X. Pour les petits malins qui pensaient mettre un disque dur externe en USB 3.1, ça va pas être possible pour les jeux next-gen. Effectivement, ce type de jeu bénéficie d'une optimisation via le SSD intégré, pas disponible avec le USB 3.1. Je pense que les anciens jeux pourront fonctionner sans problème, mais pas la next-gen. Plantage à répétition et le blue screen, voilà le quotidien de certains d'entre vous qui ont mis la main sur une RTX 3080 en cause de mauvais condensateurs. Et oui, pas mal de personnes ont relevé des plantages à répétition lorsqu'ils poussaient la carte graphique dans leur retranchement. Pour comprendre de quoi il s'agit, il faut savoir qu'il existe grosso modo deux types de condensateurs utilisés sur les cartes graphiques, les post-caps et les MLCC. Les post-caps sont un petit peu moins chers et permettent de monter moins haut en performance, contrairement aux MLCC qui sont plus chers et qui permettent de monter bien plus haut dans la performance. Il faut aussi savoir que dans les cartes graphiques, vous avez deux types, les custom et les Founder Edition. Les Founder sont fabriqués et commercialisés par Nvidia directement et les custom sont personnalisés par Asus, Gigabyte, Zotac, etc. C'est dans ces cartes-là qu'il y a des problèmes. Nvidia préconisait d'avoir au moins un ou deux condensateurs MLCC, une recommandation que les custom n'ont pas respectée. Du coup, lorsque la carte a besoin d'énergie et de monter en puissance, elle crache. Et les marques qui posent problème sont Gigabyte, Colorful et Zotac. Pour l'instant, aucun problème du côté d'Asus, MSI ou EVGA. Pour ceux qui ont commandé mais pas encore reçu leur carte graphique, vous pouvez très bien annuler votre commande et acheter une autre référence ou attendre que votre marque préférée sorte une version corrigée. Petite précision, lorsque je tournais cette vidéo, les marques ont communiqué sur le sujet, donc on a plus d'informations sur ce fameux blue screen. Alors, il semblerait qu'à peu près toutes les cartes custom étaient concernées. Asus et Gainward nous disent qu'il n'y a pas de problème. Colorful a dit qu'il rectifierait le problème avant de les envoyer aux clients finaux. Pour Zotac, ils n'ont pas vraiment communiqué sur mais ils ont mis un formulaire à disposition si jamais il y aurait des problèmes. EVGA a également revu sa copie en modifiant son architecture avant d'envoyer les versions finales aux clients. Et chez MSI, il y a eu effectivement un changement d'architecture, mais aucune communication officielle à ce sujet. Donc les problèmes de blue screen n'apparaîtront plus pour les versions finales de ces RTX 3080. Et pour les autres qui ont déjà acheté leur carte graphique et qui la possèdent déjà, ne vous inquiétez pas, il y a certainement une mise à jour BIOS qui va être publiée pour corriger le problème. Et pour le corriger, justement, il faudra diminuer les performances maximales que pourra atteindre ces cartes. D'ailleurs, si vous ne voulez pas attendre ce correctif, vous pouvez le faire vous-même via le logiciel MSI Afterburner, dans lequel je vous invite à réduire la consommation électrique à 95%, 95 pour les Français, et à diminuer la fréquence maximale de 50 MHz. Si après ces réglages-là vous avez toujours des blue screens, n'hésitez pas à encore réduire un petit peu l'un et l'autre. Ça va en effet brider votre carte, mais au moins vous n'aurez plus de plantage.
On enchaîne sur la news suivante avec une fuite concernant les cartes graphiques AMD cette fois-ci. Plusieurs sources fiables dont le site Newegg vient de recenser 3 cartes graphiques. Nous avons une RX 6700 XT, une RX 6800 XT et une RX 6900 XT. On ne sait pas encore s'il y aura des versions entre les XT ou pas, ou si ce seront bien des XT. Quoi qu'il en soit, on peut mettre la main sur un tableau de spec, et donc ces cartes veulent se positionner en concurrent direct des nouvelles RTX de Nvidia. Pour information, le 28 octobre, AMD va tenir une conférence, et donc nous aurons vraiment les réponses à nos questions. En attendant, ce qu'on peut dire sur ces cartes, c'est que la RX 6700 XT comporte 6 Go de VRAM en GDDR6, donc AMD abandonne le HBM2, 12 Go de VRAM pour la RX 6800 XT et pour la RX 6900 XT, ce sera 16 Go de RAM. Et les 3 cartes se veulent moins énergivores que ses concurrents chez Nvidia. Je vous mettrai un petit tableau comparatif dans la description. En ce qui concerne le design des Founder Edition, les photos qui ont fuité sont vraiment crédibles, puisque si on fait le comparatif avec le post Twitter d'AMD, on retrouve vraiment le même design. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment impatient d'être le 28 octobre pour avoir la réponse à toutes nos questions et savoir enfin si je me dirige vers l'achat d'une carte graphique AMD ou une carte graphique Nvidia. Voilà, ce premier épisode de News en vrac est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai le plus vite possible. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et cliquez sur le bouton cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!